Plutôt café ou plutôt thé? Bah, je dirais thé, hein, le café surtout pas, je suis déjà un grand nerveux de nature, donc le thé. Le café, c'est pas bon avec moi. Soir, nuit, un oiseau de nuit. Je suis en train de bifurquer vers le message vocal, c'est tellement pratique. Instagram. Ouais, Instagram au niveau perso, j'adore. LinkedIn, non, mais Twitter. Ouais, tu pas dit Twitter, donc Instagram plus que LinkedIn. J'ai pas de bureau, je travaille avec mon ordinateur, donc c'est bien rangé puisqu'il y a jamais rien. C'est soit, c'est sur une table, c'est non, j'ai pas de bureau. Alors, je m'appelle David Rajesco, aka Ninja Linker, notamment dans le web, c'est mon pseudo, historique. Je suis arrivé dans le web en 2005, complètement à l'insu, enfin complètement, de manière, on va dire, ça devait pas arriver, puis c'est arrivé. C'est via un cours d'informatique en école de commerce, parce que moi j'ai fait une école de commerce et en fait, on a eu un prof d'informatique qui a débarqué et qui nous a dit, donc en 2005: «Bonjour, je vais vous montrer comment créer une page web». Et en fait, bah, ça a été, tout de suite la révélation puisqu'en fait, le soir même, j'étais déjà en train de construire une page web orientée, site de rencontre parce que je voulais arrondir mes fins de mois d'étudiant. Et de fil en aiguille, bah, j'ai compris qu'il fallait, avoir de la visibilité sur son site internet, même, un site de rencontre à l'époque et bah, il fallait se positionner sur Google qui, générait 98 du trafic. Donc je suis arrivé dans la marmite du SEO, vraiment de manière complètement c'était pas prévu à l'origine et je me suis passionné de ça et j'ai décortiqué les algorithmes de Google pendant, plus de 20 ans aujourd'hui. Voilà. Alors, Ninja Linker, c'est un pseudo que j'ai pris, au début, on va dire au tout début, du référencement parce qu'en fait, à l'époque, le nerf de la guerre, ça l'est toujours plus ou moins, c'était le netlinking, le ninja linking et en fait, j'ai pris ce pseudo de Ninja Linker, tout simplement parce que j'étais un peu le roi du ninja linking, dans le sens où j'arrivais à créer des liens, à spam, des sites, là où beaucoup de gens, n'arrivaient pas forcément, et de manière, on va dire, très filoute. Parfois un lien sur un smiley, sur un point, une reprise. Donc en fait, le pseudo Ninja Linker, provient, on va dire, notamment de mon premier métier de SEO, c'est-à-dire, bah, netlinker. Mais le netlinker fou, hein, à passer parfois 1 heure, essayer de créer un backlink, poser un lien. Et puis bon, bah, après, j'ai élargi le champ de mes compétences, notamment, avec, les réseaux de sites, les PBN et plus récemment, je me suis orienté sur, ce qu'on appelle Google Discover, l'algorithme, particulier de Google Discover, le TikTok, donc de Google, qui génère beaucoup de trafic et qui est appréhendé, de manière complètement différente par rapport au SEO. Alors, ce qui m'a donné envie de participer au Success Marketing, déjà, bah, la personne qui l'organise, toi, Anso, parce que, je trouvais que ton approche et la façon de l'organiser était, vraiment, millimétrée. Le professionnalisme, les différents intervenants, une grille d'intervenants très large, très hétéroclite comme je viens de le dire et vraiment, ça m'a donné envie d'apporter une petite touche un peu plus technique, un peu plus orientée Google que marketing, même si les 2 sont complètement liés. Alors, une autre raison aussi pour laquelle je voulais, participer à cet événement, c'est que je connais pas du tout la région, nantaise, donc c'était l'occasion de la découvrir et ce que représente finalement le success marketing pour moi, c'est, finalement un lieu, d'échange, déjà au-delà des conférences, des profils, et des intervenants tous passionnants, un lieu d'échange, et l'occasion de rencontrer, des personnalités que j'aurais peut-être pas pu rencontrer dans d'autres events.
Alors, mon domaine d'expertise, qui est plutôt orienté sur la génération de trafic, dans l'algorithme de Google Discover, se situe un petit peu, bah, déjà, il y a un aspect technique parce qu'il faut, des standards techniques sur son site internet pour pouvoir accéder au flux Discover et après et le lien avec le marketing, c'est tout simplement le trafic généré et comment finalement, bah, générer ce trafic de manière utile et le transformer, au maximum, que ce soit, en chiffre d'affaires ou en notoriété. Donc allier la technique, pour pouvoir rejoindre le marketing finalement, le lien est très proche. Alors, je vais avoir l'occasion de présenter au Success Marketing une conférence orientée du coup, bah, sur Google Discover, du coup ma spécialité, actuelle. Notamment, bah, tout simplement, je vais vous donner le titre de l'intitulé de conférence assez long, Google Discover, le TikTok du contenu éditorial. On va essayer de décrypter, dans un premier temps l'algorithme, donc c'est ouvert vraiment, aux novices et aux on va dire aux experts, puisqu'on va vraiment, élargir, de manière large, en forme pyramidale pour arriver, vraiment aux spécificités techniques, au décryptage de l'algorithme et notamment voir quels sont les enjeux clés, et les opportunités à saisir pour les grandes marques, puisque je pense qu'il y aura des grandes marques présentes, à l'event. Et si je peux en donner un petit peu plus, on va essayer de comprendre le fonctionnement, et de le comparer aussi au traditionnel, d'identifier les patterns et les signaux, qui font qu'on peut rentrer dans ce flux d'activité et comme j'ai l'habitude de faire, vous donner des outils, des, données, des datas et même vous permettre d'accéder à un petit outil, maison, pour pouvoir vous aider, très rapidement, post conférence à essayer de dompter cet algorithme. Alors, cette conférence, elle est très pertinente, pour tous les niveaux. J'ai envie de dire qu'elle s'adresse, aux blogueurs lambda, jusqu'aux grandes marques, tout simplement parce qu'aujourd'hui, Google Discover est une opportunité considérable de trafic en masse, parce qu'on s'intéresse au centre, d'intérêt des différents internautes, et des différentes personnes connectées sur leur téléphone et Dieu sait que le trafic, généré, le trafic gratuit qu'on ne paye pas, eh bien, aujourd'hui, on sait combien, peut coûter l'achat de trafic, que ce soit en lien sponsorisé. Bah, là, c'est du trafic gratuit qui peut arriver directement sur votre site internet et peu importe, les thématiques, peu importe, le secteur d'activité, il y a toujours un intérêt à essayer de rentrer dans le flux de Discover parce que ça génère une masse de trafic. Alors, oui, j'ai une bonne expérience, quand même au niveau de la scène. J'ai, notamment entre 19 et 2021-2022, j'étais quasiment tous les 2 mois sur scène. J'adore ça, j'adore la scène. Maintenant, c'est pas forcément ce qui ramène du beurre dans les épinards comme on dit, mais j'adorais et j'adore partager ma passion. J'adore ce côté, transfert de la recherche et développement, de la R&D que je peux faire à côté. Donc, je dois avoir quand même une bonne quinzaine de conférences à mon actif, mais orientées globalement sur des events, SEO très techniques. Donc là, c'est un peu une première, où ça sera sur un event, on va dire plus marketing, on va dire plus large. Donc, il faut une première à tout et puis, j'aime la scène, j'aime beaucoup la scène en fait et de temps en temps, ça me fait très plaisir de revenir sur des events, pour pouvoir, partager, mes connaissances et mes compétences. Alors, quand je rentre sur scène, oui, j'ai, tout le temps un petit rituel. Alors, c'est un petit conseil même que je peux donner, c'est le rituel de la respiration au carré. Pourquoi? Parce que la première conférence que j'ai faite à Lyon et ça remonte en 2017-2018, je suis rentré sur scène et tout de suite, j'avais le souffle coupé. C'est-à-dire qu'en fait, je n'arrivais pas à reprendre mon souffle et donc je donnais ma conf, mais j'étais en tout le temps en apnée parce que je n'arrivais pas à reprendre mon souffle, un peu la pression et aujourd'hui, j'ai ce rituel de la respiration au carré. La respiration au carré, en fait, c'est une respiration qui est utilisée par, les forces spéciales américaines et voire même françaises, qui consiste en fait à avoir une inspiration de 3 à 4 secondes, de bloquer, d'expirer 3 4 secondes et de bloquer et si on fait ça pendant 30 secondes, 1 minute et je le fais aussi dans mes compétitions sportives, où il y a du stress, ça vous permet complètement de réguler votre rythme cardiaque et votre respiration et de vous vider l'esprit en fait et ça, c'est vraiment un rituel qui fonctionne très bien quand on est dans une période un petit peu, voilà, dans un prémisse de stress.
Alors je pense qu'il faut, à n'en pas douter, ne pas louper le success marketing pour 2 raisons évidentes. La première, c'est qu'il faut se maintenir, au courant et toujours être au courant des dernières actualités, des dernières tendances, que ce soit technique ou marketing. C'est important, d'ouvrir les chakras, comme j'aime le dire, et de voir, notamment, les professionnels et les gens les plus experts dans leur secteur, partager, finalement, leur expérience ou leur savoir-faire, ou leurs compétences parce que ça permet aussi d'évoluer et aujourd'hui, on est dans un secteur qui évolue tellement vite qu'on peut pas se permettre de se reposer sur ses lauriers. Alors la vraie bonne raison de venir, et bien, c'est un event, qui présente une grille de on va dire de speakers, qui est, à couper le souffle, quoi. Je veux dire, on a des grandes marques, reconnues en France, on a des compétences, moi j'ai vu même en termes de workshop, on a vraiment de la pointe dans leur domaine, en fait. Donc, j'ai envie de te dire, un event à pas manquer par rapport à la grille et par rapport à ce qu'on pourra retirer, à l'issue de cette journée en termes d'information et en termes de voilà, en termes de veille. Si je devais inviter quelqu'un au success marketing, franchement pour m'amuser, j'inviterais bien ma mère pour qu'elle comprenne un jour ce que je fais, comme métier, parce qu'elle a toujours pas compris. Comme ça, peut-être qu'à force d'écouter, de voir les autres, elle se dire: «Ah oui d'accord, mon fils il travaille là-dedans». Parce que ma mère n'a toujours pas compris vraiment ce que je faisais comme métier, donc peut-être qu'en l'écoutant d'autres personnes, ça pourrait passer, mais sinon là comme ça, j'ai pas d'autres idées. Eh bien, les derniers mots, bah, tout simplement, vous ne pouvez pas manquer cet event. Vous devez prendre, de toute urgence, je le répète, de toute urgence, votre place pour cet event qui s'annonce, grand et merci encore à toi, Anso, de m'accueillir au sein de cet event. Je m'en réjouis d'avance. Success